Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous apprenez euh, de plus en plus avec nos cycles au niveau de Qara Dar. Donc, quatrième séance en psychologie sociale et cette séance, elle sera comme affichée, elle sera dédiée aux attitudes et aux comportements. Donc, avant de parler attitude et comportement, je fais juste un petit briefing par rapport à la perception parce que c'est un terme qui sera en liaison avec ces deux nouveaux termes qu'on va utiliser. Si vous vous rappelez, dans la deuxième séance de la psychologie sociale, on avait parlé de la perception, on l'avait détaillé carrément, mais ça m'empêche de faire un petit rappel juste de la définition. Donc, je disais en fait que la perception elle provient du verbe percevoir, c'est le fait de regarder ce qui nous entoure, mais essayer de le voir et le décrypter et le décoder selon un cadre de référence que chacun de nous le porte en lui. Ça, c'est la perception. Donc, la perception, elle se passe dans notre cerveau. Donc, on ne peut pas la retrouver ailleurs. Mais par contre, nous, en tant qu'êtres humains entre nous, en traitant, en ayant des relations entre nous, ben, généralement, on n'a pas moyen d'évaluer la perception. Nous, on a seulement les moyens, ou bien, si vous voulez, les compétences d'évaluer en fait les comportements externes. Mais puisque l'être humain est très intelligent, on peut être en face d'une personne qui a une perception qui est totalement différente à l'attitude ou bien au comportement qui sera apparent. Donc ce qui se passe dans notre tête n'est pas toujours traduit par un comportement qui le représente. Je peux ne pas apprécier une personne et malgré ça, si vous regardez mon comportement avec la personne, vous allez dire qu'on est des amis plus que des amis. D'accord? Est-ce que ma voix est claire? Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Donc, je continue jusqu'à preuve du contraire. Donc, attitude et comportement. L'attitude et le comportement, donc voilà le sommaire en fait de notre présentation qu'on va voir ensemble. Ça, on va commencer déjà par définir le comportement, définir l'attitude, et puis voir la relation entre comportement et attitude. Mais en fin de compte, j'aimerais bien revenir sur le lien. Merci beaucoup, Simon Sol. Excellent. J'aimerais bien revenir en fait sur la relation tripartite perception, attitude et comportement. Donc, je commence déjà par définir c'est quoi un comportement. Donc, un comportement, c'est un terme qui est utilisé dans toutes les disciplines à peu près, d'accord? Rien que le lundi matin, ma collègue et amie, Madame Salim El-Jezi, elle a assuré en fait le séminaire de comportement organisationnel, comportement de consommateur, excusez-moi, et on essaie de définir et décoder le comportement d'un consommateur. Donc, le comportement, on l'utilise également dans la partie RH. Donc, on en a parlé dans la partie recrutement surtout, quand on évalue verbal, non-verbal, body language. Et puis, vous avez au niveau du comportement également, on l'utilise pour comprendre notre entourage et comprendre les relations interpersonnelles qu'on a dans notre environnement. D'accord? Donc, on va commencer par définir le comportement. Donc, le comportement, en fait, c'est un terme qui est utilisé, en fait, voilà, qui est utilisé et qui signifie, en fait, une action. Et l'action ne peut pas être d'un être qui n'est pas vivant, ben c'est une action ou bien des actions qui proviennent d'un être vivant. Donc, en 1908, elle a été définie par Henri Perrin
qui a en fait développé la, en fait le courant behavioriste américain et il a essayé en fait, il a essayé en fait de le déterminer selon des spécialités assez définies que sont la partie psychologique, mais également la partie psychanalytique. D'accord? Voilà. Euh, on me demande de faire le plein écran. Donc, how can I do? Hmm, hmm. Excusez-moi, j'ai oublié de le mettre en plein écran et j'arrive pas à le faire puisque le live il a été lancé. I don't know. Anyway, donc le comportement, comme on a dit, c'est voilà, voilà. Donc le comportement chez un être vivant, en fait, c'est la partie de son activité, c'est-à-dire pendant une situation, c'est c'est la partie en fait de de l'activité en fait qui se manifeste par la personne concernée, mais en fait que que la personne en question arrive à observer, à se faire observer par son entourage. C'est-à-dire moi face à une personne qui a réagi dans une situation déterminée, c'est une partie de son activité qui me permet d'observer ça et donc du coup l'évaluer ou bien le juger entre guillemets. Donc le comportement, que ça soit donc, quand on a dit un être vivant, ça peut être humain, ça peut être inhumain, on parle d'animaux, mais en fait c'est l'ensemble des actions et des réactions, actions et réactions. Donc pour chaque réaction, il y a déjà un simulateur sous forme d'action et ça peut être manifesté soit par des mouvements, soit par des modifications qui sont physiologiques, des grimaces par exemple, se frotter les mains, je sais pas, il y a chacun pendant une situation manifeste en fait une modification physiologique. Ça peut être le fait de rougir, d'avoir la sueur, trembler, être gêné, avoir le visage pâle, ainsi de suite. Et vous avez, donc on a dit mouvement, modification physiologique, mais vous avez également expression verbale. C'est l'expression, en fait, dont on a parlé la dernière fois, au niveau linguistique, ce qui a été manifesté par la parole. Et bien sûr, on le complète par tout ce qui est non-verbal ou body language. Voilà, tout ça d'un individu dans une situation donnée, c'est-à-dire c'est par rapport à un simulateur et un environnement bien déterminé que la personne elle a pu réagir face à cette situation de cette manière. Ok? Voilà. Arrivons maintenant à l'attitude. Donc, l'attitude, on ne peut pas l'observer. L'attitude, c'est un état d'esprit. L'attitude, ça se passe dans la tête, tout comme la perception. Et je vais vous faire le lien à la fin et je vais vous expliquer ça sous forme d'exemples qui sont concrets de notre vie en fait de chaque jour. Donc, si je prends par exemple comment on a défini l'attitude, l'attitude on la considère comme étant un état d'esprit d'un sujet, c'est-à-dire d'une personne ou d'un groupe de personnes vis-à-vis d'un objet, d'une action, d'un autre individu ou bien un groupe. D'accord? Ça veut dire en fait, c'est un état d'esprit dans ma tête par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes. Voilà. Et donc du coup, elle est liée non pas à la partie apparente qui est la partie comportementale, mais elle est liée en fait à mon savoir-être moi-même. C'est-à-dire face à une situation où toutes les personnes vont s'énerver et moi par contre, je suis là dans une situation qui est zen, assez sage, ainsi de suite. Ça veut dire en fait ça sort un petit peu, je dirais, du cadre normal qu'on a l'habitude de voir.
Ça veut dire en fait que dans ma tête, il y a une certaine sagesse, recul, ainsi de suite, qu'on peut avoir dans des situations pareilles. Donc, on l'a défini comme étant, donc l'attitude, on l'a défini comme étant une prédisposition mentale à agir de telle ou telle façon. Et je souligne prédisposition, ça veut dire القابلية. Euh, la personne, euh, elle est dans une posture où elle est prédisposée, elle est préparée psychologiquement et mentalement à agir d'une telle façon. Si elle n'est pas prédisposée, elle passe pas au comportement. Et c'est ça en fait, c'est que l'attitude, c'est une préparation mentale. D'accord? Donc, elle désigne surtout une intention. Elle n'est donc pas directement observable. Voilà. Elle n'est pas directement observable parce qu'à la fin, on l'a définie comme étant un état d'esprit, chose qui est normale. Mais par contre, elle est traduite par le comportement et c'est le comportement qui est observable. L'attitude, c'est un concept qui est considéré comme indispensable dans l'explication du comportement social, parce que l'attitude, elle est importante quand on est dans le groupe. On a un comportement dans un groupe, c'est le comportement social, et une notion nécessaire dans l'explication des réactions devant une tâche. Donc, face à une tâche déterminée, donc, elle est nécessaire pour expliquer des réactions face à ça. Donc, il y a plusieurs définitions qui sont utilisées. Donc, j'ai essayé de reporter celle de Gordon, qui définit la notion d'attitude comme étant un état mental et neuropsychologique de préparation de l'action organisée à la suite de l'expérience et qui concerne une influence dynamique sur le comportement de l'individu vis-à-vis de tous les objets et toutes les situations qui s'y rapportent. Voilà. Je reprends la définition et j'explique un petit peu les parties qui sont importantes. Donc, c'est un état mental et neuropsychologique de préparation de l'action. Ça veut dire que chaque action chez nous, elle se prépare. Donc, le fait de dire « m'hassit brassi » ou « j'ai pas senti, j'ai réagi mal », ça n'existe pas. Ça veut dire que ton cerveau, il a la prédisposition pour agir comme ça. C'est pourquoi il est passé à l'action et au comportement qui est externe. Elle est organisée. L'attitude, elle est organisée par quoi? Elle est organisée à la suite de l'expérience. Ça veut dire que la situation, elle est déjà expérimentée. C'est là où tu développes ta prédisposition à passer à la réaction et passer à un comportement de cette manière. Donc, à la suite de l'expérience et qui concerne une influence dynamique. Et je souligne dynamique sur le comportement de l'individu. Dynamique, ça veut dire que elle n'est pas figée. Ça veut dire que dans la réalité, ce que je peux gérer aujourd'hui mal, je peux le gérer bien demain. Il y aura toujours un changement au niveau de mon comportement, un changement qui peut être positif, ça peut être négatif, ça dépend de ma perception moi-même. Ok? Vis-à-vis de tous les objets et de toutes les situations qui s'y rapportent. Voilà. Euh, donc, quand je parle en fait de l'attitude, je parle, comme j'ai dit, d'un état d'esprit, je parle d'une prédisposition psychologique, je parle également d'un cadre de référence en fait que j'ai constitué à partir de plusieurs expériences. Et pour parler en fait d'attitude, euh, l'attitude elle a des caractéristiques. Bonjour tout le monde. Euh, je vois des amis, hein. Voilà. Bonjour Nisrine, bonjour Hind, bonjour Kenza, bonjour Hasna. C'est un plaisir, hein. Bonjour. Bonjour Koumani et bonjour Adil. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques des attitudes? Donc, une attitude, elle est caractérisée par quoi? Première chose à retenir, c'est que nous, à la naissance, on n'a pas d'attitude. Les attitudes sont acquises. On ne naît pas avec des attitudes prédéfinies, c'est-à-dire bien tracées dès le départ. Euh, et je reçois une demande de la part d'une participante s'il y a possibilité de faire le live صوت وصورة. D'accord. En fait, pour ne pas vous cacher, en fait,
Les premiers deux lives, en fait, les deux lives que j'avais fait dans l'introduction des deux séminaires, que ça soit GRH ou bien psychologie sociale, c'était Sauti Sora. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu en fait les problèmes qu'on a de connexion, quand il y a également l'image, ça devient de plus en plus lourd. C'est pourquoi on a préféré faire la projection des PowerPoint et que en fait la présentation soit orale. Mais je vais voir qu'est-ce que je peux faire, Hind. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Adil. Donc je disais en fait que les attitudes, on ne naît pas avec des attitudes qui sont prédéfinies en fait, mais en fait ces attitudes-là, on les développe, on les acquiert et avec le temps, avec l'expérience, avec le vécu. Voilà. Et les attitudes, scientifiquement ça a été prouvé, les attitudes, on les développe avec la sociabilisation, d'accord? En contact avec le milieu dans lequel on vit, le milieu, le milieu en fait social, l'éducation, l'expérience, les personnes avec lesquelles on a eu contact, c'est très important. Donc plus la personne interagit avec son environnement, avec les personnes autour d'elle, plus elle travaille sur ses attitudes et les développe. Voilà. Mais en croyant que, et malheureusement ça c'est une erreur de casting, si on croit que en prenant des distances, on peut développer, en fait nos attitudes, on fait erreur. Les attitudes ne se développent qu'avec le contact social, le développement du milieu social, développement des expériences, avec notre éducation et surtout l'apprentissage, les expériences. Et quand je dis expérience, je reprends pour vous dire les expériences positives et négatives, mais sachez bien que notre cerveau, il apprend beaucoup plus des expériences de choc et des expériences négatives que des expériences qui sont positives. Voilà. Par exemple, si je prends ici le cas, je sais pas, je crois que j'ai pas terminé le terme, voilà. C'est que généralement quand on est enfant, on se connaît pas trop dans les techniques de politesse. Mais en fait, avec le temps, on devient de plus en plus poli. On peut apprendre les bonnes manières, on peut apprendre à répondre. أنا كان عندنا واحد المشكل حنايا وje crois tous les Marocains ont le même problème, c'est que حنايا في البازاج ملي كتبدا تكبر واحد شوية وباغ اكزومبل تيجي شي واحد تيتوفى شي حد من العائلة ولا وكيجي يعزيك يقول لك البركة في راسك ما كتعرفش اش تقول ليه. كاين اللي كيقول ليه مثلا ما يكون عندكم، كاين اللي كيقول ليه شكرا مرحبا بك. mais on n'avait pas en fait هاد les signes de politesse, on ne les connaissait pas. Non, mais avec le temps, avec l'âge, et je sais même que même aujourd'hui il y a des personnes اللي هما adolescentes وكاينين les je dirais les moins jeunes وباقي عندهم هاد les problèmes ديال les signes de politesse ou les expressions de politesse ainsi de suite. D'accord? Donc, première caractéristique des attitudes, c'est qu'elles sont acquises, à retenir. Deuxième caractéristique, les attitudes, puisqu'elles sont acquises, elles sont plus ou moins durables. C'est-à-dire, ça dépend du vécu des personnes. Ces attitudes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont changeables. C'est-à-dire, je peux intervenir sur une attitude qui me plaît pas, d'accord? Je peux intervenir pour la changer. Ici, j'ai cité un exemple, changement d'avis sur un sujet donné, comme par exemple le sujet d'avortement. Tu trouveras qu'une personne, au départ, elle était pour, mais avec l'âge, ou peut-être avec l'expérience, ou bien un vécu, ou ce qu'on voit dans notre entourage, notre environnement marocain, ou autre chose, elle change d'attitude. D'accord? C'est-à-dire l'état d'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez trouver que, par exemple, je dirais par rapport à des sujets, c'est pas, je prends par exemple la cigarette, je prends autre chose, n'importe quel sujet vous le prenez, notre attitude change
avec le temps. Oui, exactement, Adil, ça change avec le temps. Ça change également avec les expériences. Il y a pas mal de sujets, lorsque ça concerne les autres, on a une attitude. Mais dès que ça nous touche, nous, personnellement, on a l'attitude inverse. كيدوز شي واحد من شي مشكل باغ اكزومبل tu te retrouves face à la personne تيقول لك واه هو زاد فيه وما عارفش يجيري il n'a pas su faire il n'a pas كنت بلاصتو كنت بلاصتو dès que tu es réellement à sa place tu te comportes de la même manière sinon pire encore d'accord donc les attitudes sont plus ou moins durables donc ça veut dire que si la personne ne prend pas conscience que telle ou telle attitude ne sont pas bonnes et que je dois travailler sur ça, ou bien elle est bonne mais je dois l'améliorer. Si il n'y a pas cette prise de conscience, il n'y a pas le changement. Voilà. Troisième et dernière qualité, ou bien caractéristique de l'attitude, c'est que l'attitude, c'est la relation d'un individu même envers un objet. C'est-à-dire, c'est que le terme objet, ça peut être n'importe quel objet. L'attitude, notre relation nous par rapport à un objet, par exemple le fait d'avoir une maison. Une attitude dans ce sens, donc d'abord la majorité des jeunes, hier les parents ديالو تيشوفوا خدم, ils commencent à percevoir un salaire, أول حاجة كيشدوه يشنقوه في كريدي immobilier, شري الدار كياخدها. Et ils développent une attitude, soit positive, soit une attitude négative envers l'objet qui est la maison. Ici, quelle est votre opinion sur la vente d'armes? La vente des armes, ben c'est une attitude qui peut être une attitude positive. Si je vais utiliser l'arme pour me défendre et défendre les membres de la famille, ça peut être une attitude qui est négative lorsqu'il s'agit pour dérober les gens, pour prendre les biens des autres. Là, c'est une attitude qui est négative. D'accord? Donc, non, المبادئ هما les valeurs, Hind. D'accord? Quand tu dis مبادئ, ce sont des valeurs. Mais les attitudes, comme j'ai dit, c'est une programmation de la perception. Ça veut dire une idée عندك في راسك كتولي كتعتقدها, c'est un état d'esprit et elle se traduit sous forme d'un comportement externe. غادي نرجع نعطيكم un exemple à la fin pour faire le récap ديال هذا l'exemple كامل. Je vais vous donner ديال هذا le cheminement كله, je vais vous donner carrément un exemple qui peut vous expliquer ça de manière très basique et facile. Voilà. Ok. Maintenant, arrivons à la différence entre attitude et comportement. Donc, la différence entre attitude et comportement, je vais la commencer par une petite figure, la première figure. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux options. Et là, je reprends l'exemple que je vous ai promis tout à l'heure. On a une personne, en fait, elle a une idée auquel elle tient tout le temps, اللي هي أنا مني كنتقلق كنضرب, أولا مني كنتقلق كنهرس, أولا مني كنتقلق كنبكي. Et si vous vous rappelez في la capsule ديال la perception, je vous ai expliqué هاد القضية, هاد المسألة هادي, pourquoi nous tous, vis-à-vis de la même situation, on n'a pas la même perception. Et j'ai expliqué ça, on a un cadre de référence qui est totalement différent. On voit la situation, mais c'est le décodage de la situation qui change d'une personne à une autre. Ce qui fait, on a des comportements qui sont totalement différents. La même situation. Il va la gérer très bien. Le deuxième va pleurer. Troisième va paniquer. Le quatrième va fuir, ainsi de suite. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui change d'une personne à une autre? Ce qui change, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est le mode de décodage de ces événements-là et de ces situations-là. Et ça, c'est très important à retenir. Tout se passe dans notre tête. D'accord? علاش واحد ملي كيستريسي il fait de bonnes performances, وعلاش واحد ملي كيستريسي واخا كيكون موجد كلشي كيتبلونطا. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun sa tête. Et chacun décode et chacun donne
une signification spécifique pour cet événement. D'accord? Donc en fait, le blocage, ça existe dans notre tête. Donc pour changer un comportement, vous avez deux itinéraires. Exactement, c'est Adil, parce que vous vous êtes connecté un petit peu en retard. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que l'attitude, au départ, l'attitude, c'est un état d'esprit. Exactement. Euh, si je veux aujourd'hui changer un comportement, on a échangé l'attitude, vous avez deux itinéraires. Le premier itinéraire, c'est commencer par changer l'attitude pour changer le comportement. Et le schéma qui peut l'expliquer est le suivant. On va supposer en fait que l'attitude, c'est l'attitude A. Donc dans un temps A, aujourd'hui, par exemple, j'ai une attitude A qui détermine mon comportement C. D'accord? On peut utiliser ce qu'on appelle la manipulation persuasive, c'est-à-dire je fais une explication, je donne une explication à mon cerveau pour lui expliquer que l'attitude A n'est pas une bonne attitude et qu'il va provoquer une nouvelle attitude A'. D'accord? Donc, l'attitude A' qui sera provoquée, ça veut dire أنا دايرها وأنا عارف راسي بأنها c'est pas mon attitude. D'accord? Donc, bonjour Mima. Donc, je sais très bien que c'est pas mon attitude. Qu'est-ce qu'elle dit? L'attitude A qui déterminait le comportement C, j'ai manipulé mon cerveau via un programme persuasif. Et donc, du coup, mon cerveau, il est passé d'un temps A1 où il y avait l'attitude A à un temps 2 où il a provoqué l'attitude A'. Donc, il est le cerveau ديالي قنعته بأنه يدوز ديال l'attitude que je veux, c'est-à-dire A', soyez automatiquement, soyez convaincu que lui-même, il va déterminer le comportement C'. Au lieu de parler comme ça de manière, je dirais, très large, je vais prendre un exemple. À chaque fois, en fait, j'ai l'habitude, à chaque fois je prépare, par exemple, un exposé, je stresse. Donc l'attitude A, c'est que je sais très bien que dans ma tête, une fois je lance l'exposé, le comportement ديالي شنو هو كنتبلونطا. D'accord? Donc moi je dois faire un travail persuasif à mon cerveau, c'est-à-dire je dois le manipuler positivement pour qu'il change d'attitude. اشنو الفرق بيني وبين واحد اللي ملي كيستريسي il fait une belle présentation. Donc si j'arrive à convaincre mon cerveau dans ce sens, je peux le faire passer de l'attitude A qui me provoquait, c'est-à-dire avec le stress, les bloquants, qui me permet de passer au comportement C, c'est le blocage. Je fais passer mon cerveau de l'attitude A vers l'attitude A', qui est une attitude positive, c'est-à-dire même si je stresse, pas de souci, j'accepte ce stress. Pourquoi? Parce que j'ai bien préparé mon travail. Et donc, du coup, le cerveau d'Yali, qu'est-ce qu'il fait? Il va déclencher en fait et il va déterminer un autre comportement, le comportement C'. Et ce comportement C', ça va être bien présenté au lieu de paniquer. Ça, c'est l'itinéraire numéro 1. Donc, s'il vous plaît, les exemples que je vous donne, j'essaie un petit peu de choisir des exemples qui sont liés à la vie estudiantine pour les universitaires, pour les étudiants de manière générale, pour vous rapprocher un petit peu des exemples que je cite. Et je sais très bien que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu en fait des situations pareilles. Et il y a d'autres personnes qui peuvent le confirmer. Il y a parmi vous des personnes que j'ai encadrées qui avaient le même souci. Et le jour de l'exposé en fait de leur projet de fin d'études, ça s'est passé à merveille. Et ils peuvent confirmer ça. Voilà. Donc, deuxième chose, s'il vous plaît, je vous donnerai 10 ou 15 dernières minutes en fait de la séance pour les échanges. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les, dès maintenant sur la barre des messages. Comme ça, je reviendrai vers les questions pour répondre à tête reposée à la fin.
Donc l'exposé aujourd'hui, il n'est pas d'une grande durée. Donc je vais consommer à peu près 40 minutes à peu près, ou là, grosso modo, c'est du 45. Et je vais vous donner 10-15 minutes en fait pour vous répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc je reprends. Je sais pas, est-ce que vous arrivez? Voilà, merci Oumima. Voilà, tu confirmes. Voilà. Oumima, on a vécu ensemble, en fait, je dirais, la même situation dont je vous ai parlé. Et tabarakallah, elle a fait une très très belle prestation, très belle. J'étais vraiment très satisfaite d'elle et très fière d'elle. Comment elle a pu retravailler son mindset, son cerveau, pour le faire passer de l'attitude A à l'attitude A', et elle est passée d'un comportement C qui était la panique à un comportement C' où elle était très à l'aise en fait. Excuse-moi, Oumaima, si j'évoque l'exemple dans un live, mais tellement j'étais fière en fait de la prestation qu'elle avait effectuée dans son master, que vraiment je l'ai gardée en tête comme étant un bel exemple. Donc ça, c'est la situation 1, d'accord? La deuxième situation, on va passer vers une deuxième figure, c'est que on va faire l'inverse, c'est que on va changer le comportement pour changer l'attitude. Donc la première figure ou bien première solution ou bien la première relation quand on veut faire un changement, c'est qu'on va changer l'attitude pour changer le comportement. D'accord? Mais vous avez un deuxième itinéraire, c'est le fait de changer le comportement pour pouvoir changer l'attitude. D'accord? Et je vous l'explique selon un schéma. Voilà. Donc, on va supposer en fait, donc pour le premier exercice, merci beaucoup Oméma, merci. Pour le premier exercice, on a parlé du temps 1, du temps 2, attitude A qui donne le comportement C, et on a dit que l'attitude 1, on la change et on la bascule vers l'attitude A' pour qu'elle stimule et elle confirme le comportement C. Donc ici, non. Donc ici, c'est pas l'attitude qui est provoquée, ça va être le comportement qui sera provoqué. Donc, deuxième situation, fait de l'exemple. Donc vous avez l'attitude A, d'accord, qui nous mène en fait vers un comportement C. Ce qui s'est passé, c'est que le comportement, moi je suis pas fière de ce comportement, d'accord? Et c'est un comportement que je considère comme un comportement à améliorer, d'accord? Donc ce que je fais généralement, c'est que je vais agir sur mon comportement C pour le changer et le remplacer par un comportement C', et je souligne le comportement C', il est un comportement provoqué. D'accord? Ça veut dire que moi, je l'ai provoqué. Mais bien sûr, ce comportement C', il n'est pas en adéquation avec mon attitude A. C'est pourquoi, en fait, vous allez trouver qu'il y aura un état de dissonance. Dissonance parce que la relation, elle est incompatible entre mon attitude A et le comportement C'. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'attitude A, elle va provoquer le changement et elle va passer à l'attitude A'. Et c'est là où la dissonance dont on souffrait au départ, elle va diminuer et l'attitude A' sera confirmée, et donc on va assurer l'équilibre parce qu'il y aura un équilibre entre l'attitude A' et le C'. Je sais très bien que les termes sont assez, je dirais, assez compliqués, et peut-être parce que je parle un petit peu dans l'abstrait, mais ça, c'est l'explication du schéma. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple qui peut vous simplifier la chose. Donc si je prends l'attitude A, donc je reprends le même exemple tout à l'heure. L'attitude 1, c'est que la présentation, n'importe quelle présentation, prise de parole en public me stresse. D'accord? Donc mon comportement avec lequel
en fait, qui marchait très bien avec cette attitude, c'est que une fois que je prends la parole en public, euh, je suis dérangée. Euh, كنت بلونطة تتوقف je me rappelle plus de la présentation ainsi de suite. Moi ce que je fais c'est que je vais faire le travail sur mon comportement C pour le faire basculer vers C'. Je m'explique. On va supposer en fait que vous avez par exemple une présentation. Ou de la présentation, vous savez très bien que vous paniquez. Mais une bonne partie de la panique, en fait, dans une présentation orale, ou là, dans la partie, je dirais, prise de parole en public, qu'il y a un petit pourcentage qui est lié au problème de maîtrise du sujet. D'accord? Donc moi, pour réduire un petit peu la pression et le stress, je vais maîtriser ma présentation. Je vais la maîtriser. C'est-à-dire, la présentation, je veux plus avoir de dépendance avec mon document, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre ma présentation, primo. Deuxième chose, je dois comprendre le contenu de ma présentation. Ça veut dire que n'importe quelle question qui peut être posée, en fait, par la personne en face, par le jury, et je peux répondre. Ça veut dire je maîtrise le contenu. اش كيبقى ليا كيبقى ليا le fait d'assurer la présentation devant les gens. اش كندير là c'est que avant de faire la présentation en public كنمشي كندير les entraînements ديالي انايا كنفيلمي راسي كندير je présente devant le miroir. J'essaye en fait de faire l'exercice une dizaine, une vingtaine, une centaine de fois de la présentation. Donc, ملي كندير أنا هذاك l'exercice, حتى داك je vais dire داك la surprise de présenter devant les gens, elle diminue. Donc, une fois je commence la présentation, le trac il est là, oui, mais تنقول لراسي il faut le manipuler. تتقول راسك pourquoi tu vas stresser? Pourquoi? Tu maîtrises, tu n'as pas de quoi en fait et pourquoi tu peux stresser. Donc tu essaies de lui faire passer des messages qui sont positifs de telle sorte ton cerveau il va avoir une certaine aisance dans la présentation. Bien sûr tu ne seras pas à l'aise à 18 000%, mais on va dire que ça se travaille et on capitalise sur l'expérience. Si votre cerveau il arrive à basculer vers le nouveau comportement provoqué, les C', اللي كيخدم معاك عليه une fois كتبدا la présentation et tu es rassuré mince انا je présente شنو واقع là le comportement va être renforcé par la suite parce qu'en fait à la fin tu te dis ouais non d'accord j'ai assuré donc هنا السيرفو ديالك اش كيوقع ليه وعلاش انا مخلوع donc qu'est-ce qu'il vient faire il vient pour remettre en cause ton attitude اللي هي ناري غنبريزونتي قدام الناس وهنا بريزونتيت اشنو وقع غير donc l'attitude A va basculer vers l'attitude A prime واش كتولي la nouvelle attitude هي oui c'est vrai que j'ai eu le trac mais en fait j'ai bien assuré donc انا dorénavant la prise de parole en public ou la presse ou ce que vous voulez j'aurai moins peur. هنا كيتéquilibre l'attitude A prime مع le comportement C prime اللي هو l'assurance que tu as eu et que tu as développé en fait avec dans la présentation. Je sais pas, est-ce que mes exemples sont clairs? Si vous avez des questions, comme j'ai dit, envoyez-les par message et je vais revenir sur ça. Donc, je reprends en fait les deux itinéraires avec lesquels je peux changer les composantes. Donc, soit je vais agir sur mon attitude qui est dans ma tête, d'accord? Et je change mon attitude pour que mon comportement va suivre automatiquement pour qu'il change. D'accord? Ça, c'est un processus qui est faisable. Sauf que pour changer l'attitude, directement, il ou là, ça prend beaucoup de temps. Le cerveau, il a besoin d'éléments concrets pour faire le changement. D'accord? Donc, l'attitude, elle est faisable. Et je vais revenir pour donner un autre exemple. واحد لاباس عليه في صحته, le comportement اللي كيدير هو انه il fait pas de régime alimentaire. D'accord?
Mais une fois le médecin lui dit que tu as des problèmes de santé et si jamais tu fais pas de régime, tu risques de 3 points de suspension. Là, l'attitude elle a changé parce que là, c'est la présence d'un danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va changer son comportement, il va passer vers un régime alimentaire. C'est ça en fait. L'attitude, tu interviens sur l'attitude pour changer ton comportement. Ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que je fais l'inverse. C'est que je vais me forcer à changer mon comportement, le temps de s'y habituer, et donc mon attitude va changer. Ok? Je m'explique. On va supposer, comme un exemple ديالنا très marocain, احنا ديالنا très courant. نبدا سبور ونقطع، نبدا صلاة ونقطع. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le changement de l'attitude, d'accord? Mais غناخد هذا l'exemple ديال الصلاة ولا ديال l'entraînement ولا ce que vous voulez, le deuxième cheminement. Le deuxième cheminement, comment je peux changer le comportement? هي ملي كنولي في الأول on est tous motivés en fait pour faire l'entraînement de départ. Mais واحد الوقيته tu commences à te lasser. Donc qu'est-ce qui t'arrive généralement? Ce qui arrive généralement, c'est tu vas te forcer à le faire. C'est-à-dire, تتولي كتبزز على راسك le changement de comportement. يلا, c'est l'heure, il faut s'entraîner. يلا, on va y aller. ما فيا ما يمشي. شوف, غادي تمشي. نوضي. Ça, on est en train de discuter avec soi-même. Hein. غادي تمشي. Tu te forces la première fois, deuxième fois, le temps que tu prennes l'habitude et ton cerveau commence à s'habituer, حتى كتولي كتسمع ديك ديال أنا ما كنرتاح حتى كنصلي. ما كنرتاح حتى كنمشي لاصال وكنجي. عرفتي النهار اللي ما كنمشيش لاصال كنحس براسي مريضة. Donc هذه elle fait le comportement qui a été forcé fait que tu as influencé ton attitude et elle a changé par la suite. Et donc les deux scénarios qu'on peut utiliser pour changer nos attitudes et comportements. Safa Latmani, oui, je vais revenir en fait sur cette question, même si elle ressemble en fait à la question, à l'exemple que je viens de citer par rapport au stress, c'est le même principe. Voilà. Donc, quelques petites précisions. L'attitude, elle ne touche pas l'objet, on parle beaucoup plus d'attitude, personne. D'accord? Elle est réservée aux personnes. L'attitude, elle est réservée aux personnes. D'accord? Deuxième élément à retenir, c'est que l'attitude, elle est généralement circonstancielle, elle est liée à des circonstances, mais faites attention, elle peut être masquée par un comportement qui n'est pas réel. C'est-à-dire que l'attitude, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, je peux ne pas apprécier la personne, c'est une forme d'hypocrisie, hein. Je n'apprécie pas la personne, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, mais le comportement montre totalement le contraire. وهذه c'est pas ce qui manque comme exemple. تتلاقى مع شي حد لا لا حبيبه وناني تقول لك عرفتي سبحان الله العظيم ما نديش معاه. C'est vraiment hypocrite. Mais en fait, on peut avoir une attitude et un comportement qui est totalement contradictoire. D'accord? Donc on peut pas garder en fait, si vous voulez, la posture. On peut pas évaluer tout le temps l'attitude et le comportement pour dire que ils synchronisent. D'accord? Et le dernier point également à retenir, c'est que l'attitude, elle se réfère presque tout le temps à une posture qui est mentale. D'accord? C'est ce qu'on appelle une attitude mentale. D'accord? Le comportement, il est tout le temps dirigé vers l'extérieur et l'action, alors que l'attitude, elle est tout le temps dirigée à l'intérieur, d'accord? Et à la perception et au décodage. D'accord? Donc, pour conclure en fait la présentation,
Je la conclus par deux petites idées, généralement deux ou trois petites idées, mais qui sont importantes. La première chose, c'est le comportement, c'est que le comportement est le reflet de l'attitude. D'accord? Le comportement est le reflet de l'attitude. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Donc, j'ai cité ici un exemple. L'examen de conduite, par exemple, le code, quand tu passes l'examen du code, le candidat, généralement, en le regardant, tu peux savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire, il passe l'examen, donc son comportement, bien sûr, donc il est tendu, un esprit qui est tendu, عنده واش غادي ننجح فيه واش ما ينجحش عندك يديوني نعاود l'examen ainsi de suite. Mais le comportement, il peut traduire ça. Donc, la personne, elle est nerveuse, euh, la personne, elle a les mains qui tremblent sur le volant, elle est crispée, donc تتلقى شادة في داك الفولون مشنقاه. La personne, elle peut faire des petites erreurs. Moi, je garde un souvenir. La majorité de mes étudiants savent de l'histoire que je vais vous raconter parce que je leur raconte ça à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler par rapport à la perception, l'attitude et le comportement. Et je me rappelle, ملي مشيت ندوز le permis de conduire ديالي, il y avait devant moi, en fait, on était sur deux voitures. انا معايا un moniteur وسيده قدامي, كنا كنمشيو deux voitures par deux. Et je me rappelle très bien, وصلنا لواحد البلايصه اللي on devait faire en fait le stationnement. بغينا نديرو لو stationnement, زدنا القدام, عندنا العبار ديال البلاصه, عندنا لي rétroviseurs pour faire marche arrière. On voulait faire marche arrière, درت marche arrière. قديت هذه, بقيت كنمشي ونجي حتى قديتها, وقدامي السيده apparemment elle s'est trompée de mesure. غوت عليها المونيتور. Donc comme c'était, je me rappelle très bien, c'était le mois de juillet, الشراج محلولين ديال les voitures كاملين, on entendait même les discussions, ce qui se passait dans les autres voitures. Donc السيده ملي غوت عليها المونيتور هي ديجا مخلوعه وزاد كمل عليها. Donc ملي كمل عليها, au lieu de faire en fait باش تفراني, elle a accéléré. Donc au lieu de freiner, elle a accéléré. Donc du coup, ضربت الطوموبيله اللي قدامها. Donc je me rappelle très bien, j'ai vu la dame حلات la porte de la voiture وخدات داك البزيطيب ديالها مسكينه وخرجت تتبكي وكتجري. Tellement elle a eu peur. Et ça arrive, hein. Ça arrive en fait d'avoir des comportements comme ça. Mais vous avez également la tendance d'avoir, et ça c'est la deuxième idée dont je voulais vous parler, on ne peut pas se fier en fait au comportement pour évaluer l'attitude des personnes. Je m'explique, vous pouvez avoir l'occasion de rencontrer des personnes dont le comportement il est totalement contradictoire à ce qui est attendu, ou là les attitudes. Je vous donne un exemple. Ça arrive souvent, on est surtout avec les jeunes aujourd'hui, surtout les filles. شفتهم par exemple تيتوفى شي حد كيكون عزو, et donc du coup عاد كيجيها هي ديك لا كريز هيستيريك ديال الضحك, ماشي كنقولوا ديال بقوه زعما il a été en fait frustré ولا traumatisé par l'événement. هي جايه مع العزايه ولا il n'est pas concerné par la mort de la personne. Peut-être جايه تعزي une amie ديالها ولا une cousine ولا pas une cousine, une amie d'une cousine ديالها ou autre chose, تيجيها الفورير. D'accord? Donc ici, si on évalue en fait le comportement n'a rien à voir avec le contexte. كتلقاها, elle est touchée par la mort de la personne. Mais en fait, le comportement dit totalement le contraire. Voilà. Donc j'espère en fait que j'étais claire par rapport à la présentation, attitude et comportement. En fait, je voulais également traiter normalement ce qui était programmé à partir du planning que je vous ai cité, la première séance de psychologie sociale. Je devais traiter l'estime, d'accord? Je devais traiter l'estime. Mais puisqu'il y a mon cher collègue et ami Ali qui va le traiter demain, je crois c'est demain, j'ai préféré le garder pour la semaine prochaine pour éviter un petit peu les redondances et laisser l'occasion à mon cher ami Ali de faire la présentation de l'estime de soi. Si la présentation elle était très suffisante, et il y a
Je vais essayer d'éviter les redondances. Sinon, ça va être en fait une capsule dont vous aurez en fait tout, je dirais, tout intérêt de la voir et de la partager. Et je vais essayer de passer à autre chose sans faire de redondance là-dessus. Voilà. Donc, any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais revenir un petit peu sur les commentaires. Voilà. Question, question, question. Voilà. Voilà. Donc, Manel, merci beaucoup, madame, pour ces éclaircissements. La gestion de stress par la manipulation du cerveau, afin qu'il puisse changer l'attitude et la question ultime posée par nos jours du Covid aussi. En fait, du Covid ou la machine du Covid, euh, moi je dis en fait par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut pas être trop influencé par les réseaux sociaux. Il y a mon cher collègue en fait, Sered Al-Mhasni, qui est un psychothérapeute. Euh, il en a parlé de manière très claire. Et il a donné en fait des recommandations dans ce sens. C'est qu'il ne faut pas être là tout le temps en train de regarder ce qui se passe, ce qui est partagé dans les réseaux sociaux. Surtout si vous voyez que vous êtes un petit peu, je dirais, sensible et vous allez être influencé. D'accord? Réservez-vous, comme il l'a recommandé lui-même, donc réservez-vous 15 minutes, même une demi-heure pour aller chercher de bonnes informations, les informations, les sources officielles. Mais ما تبقاوش جالسين النهار كله وانتم كتشوفوا في les réseaux sociaux, surtout si vous êtes des personnes qui absorbent de l'énergie négative et vous allez être en fait influencé par l'énergie négative qui est diffusée en fait au niveau des réseaux sociaux. Donc il faut vraiment en faire attention. Exactement. Nos attitudes, c'est le cumul de nos interprétations d'Assi Jamal Fadl. Interprétation au fait, le changement se fait par l'intermédiaire du changement de notre vision au fait. Oui, la vision, la façon de voir, c'est ce qu'on a appelé la perception en fait en psychologie sociale. Exactement, si Jamal. Si on arrive à modifier le paramétrage de notre perception, c'est vrai qu'on peut changer en fait ces interprétations et avancer. Au exactement, je suis fière d'avoir une prof comme vous et c'est grâce à son professionnalisme que j'ai pu réaliser ce qu'elle avait dit. Un grand merci à elle, sans oublier Madame Naïm, bien sûr, ma chère collègue, amie, Madame Leila Naïm, qui coach en fait de manière excellente ses étudiants. Un grand merci à Madame Naïm. Oui, est-ce qu'on peut avoir un exemple par rapport à des émotions fortes telles que la colère? C'est ce que j'ai expliqué en fait tout à l'heure à Safa. Quand j'ai donné en fait le stress, c'est de la même manière la colère. La colère, شنو هو le piège فيها؟ بحال le stress, c'est que tu la sens pas venir. ما كتحسيش بها جاية حتى كتطلع. Donc ici, il faut développer la forme d'intelligence émotionnelle qui fait que تتولي كتحس بلا colère, elle va monter. C'est là où tu vas la maîtriser. قبل ما كدوز لديك لا فاز دو subconscient. Subconscient هو شي واحد كيعاير وكيسب وكيخاصم ويسالي وملي كيسالي كيقول لهم ما عقلتش شنو قلت. أنا قلت هاد الكلمة. هو en fait parce que la personne elle est partie vers une phase non maîtrisable. Donc au niveau de la colère, si vous voulez changer l'attitude, commencez déjà par changer l'attitude pour changer le comportement de la colère. Est-ce que tu te retires ou là tu deviens agressive? Tu deviens agressive. En fait, dans ton cerveau, il faut être conscient et il faut se dire que c'est pas le bon comportement. Donc, je dois agir et changer en fait mon attitude vis-à-vis de la colère. Ah ou là, غديري l'inverse. Les situations de colère, tu vas essayer de te maîtriser. C'est vrai que c'est pas facile du tout. راك كتولي كتحس براسك tu bouillonnes, كتبقبق بالفقصة والخلعة. Mais tu essaies de te maîtriser et tu vas voir. Il suffit de faire l'expérience la première fois, tu seras fier de toi. Et avec le temps, tu essaies d'avancer sur l'état, sur la gestion en fait de la colère petit à petit. Voilà.
Madame, connaissez-vous la méthodologie des 5 seconds rule pour garder la motivation? On a déjà la motivation qui est prévue dans les programmes, je vais vous en parler. Marhaba. Bonjour Rihab, ça fait plaisir ma belle. Merci Kenza, merci Binti. Ma question, Hind, est-ce qu'on peut dire pour un changement de comportement ou d'attitude prend une durée déterminée? Il n'y a pas de durée. Il y a des personnes qui ont pu changer. Je connais un cas très proche. La personne fumait comme 2, 3 paquets par jour, sans exagération. D'accord? Donc, quand min sabi al-mustahilat de la personne, elle arrête de fumer. Il y a eu un déclencheur, un événement familial. La personne, ça a changé son attitude et elle a arrêté de fumer le même jour, à l'instant T, où d'abord ça fait bonne lurette qu'elle ne fume pas. Il n'y a pas de durée déterminée. Ça dépend en fait de chaque personne. D'accord? Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes, ça prend beaucoup de temps. Il y a chez des personnes, ça dépend du degré de motivation également pour le changement. Je souligne sur ça, Hind. Plus tu es motivé pour changer, plus tu es convaincu, plus la durée elle est courte, le changement. Voilà. Euh, Berbère, marhaba. Comment peut-on changer, contrôler le comportement d'une personne en colère afin de limiter les dégâts? Contrôler le comportement d'une personne, ça veut dire machinti ou le machinta. Excusez-moi parce que je ne sais pas, est-ce que c'est une fille ou un garçon, d'accord? Donc, comment peut-on changer ou contrôler le comportement d'une personne en colère afin de limiter les dégâts? Je vais vous en parler en fait. Il y a quand même de la situation dont j'ai parlé, les circuits que je vous ai expliqués. Je ne sais pas si vous étiez là depuis tout à l'heure quand j'ai expliqué ça. Euh, mais si c'est dans le cadre, par exemple, d'un conflit, je vais vous parler en fait des mêmes notions, comment les utiliser pour gérer des conflits. D'accord? Je crois c'est dans ce sens où vous avez posé la question. Face à une personne en colère, comment je peux changer le comportement ou la contrôler pour limiter les dégâts? C'est dans ce sens. Donc, on va le voir dans la gestion de conflit. Est-ce qu'il y a une relation entre les traditions et les attitudes? Ce qu'on a dit tout à l'heure, les attitudes, c'est un état d'esprit, où l'état d'esprit, il est alimenté par tout ce qui se passe autour de nous, y compris les traditions. Les traditions qui sont de manière transversale. حياتنا كاملين. D'accord? بغيتي ولا ما بغيتيش. إلا كبرتي في un environnement عروبي, tu seras influencé par les traditions عروبي. فيه الغوات, فيه non verbal qui est fort, tout ce que tu veux. Mais au fur et à mesure, tu prends conscience de ça, si Mohamed, tu peux ajuster et tu peux modifier en fait ces éléments. Quels sont les chemins, Youssef? Quels sont les chemins préconisés pour parvenir à un changement de comportement non souhaité sur le lieu de travail, notamment les comportements contre-productifs? La partie en fait, la partie qui est contre-productive, vous avez deux choses en fait. Donc, à la source, c'est une chose qui a été scindée en deux. Les comportements non souhaités sur le lieu de travail. D'abord, est-ce que ces personnes-là ont été accompagnées par leur manager pour changer ces comportements? Parce que le gros du travail, en fait, malheureusement des souffrances des personnes sur les lieux de travail, dans le bain sans accompagnement, nous qu'on professionnel ou qu'on productif et. Alors que la transition du monde universitaire ou les étudiants vers le monde professionnel, il faut que ça soit traduit de manière intelligente et il faut l'accompagner. D'accord? C'est pourquoi généralement, dans les écoles, par exemple, privées, vous avez un cours éthique au travail qui introduit aux étudiants, en fait, les comportements éthiques et professionnels au niveau de l'entreprise. Euh, Est-ce qu'il y a l'accompagnement? Première question. Deuxième question, est-ce que ces gens sont motivés? Ben, vous avez deux façons de motiver les gens. Vous avez soit la carotte, d'accord? Soit le bâton, la coercition également. Ça peut servir également entre ça pour éliminer ou pour réduire en fait les comportements contre-productifs. Donc soit la motivation liée positive, soit carrément le bâton ou la coercition, le leader chez Haja, il va être puni de telle manière, les heures de travail, ainsi de suite. Dernière question et j'arrête en fait malheureusement le live. It's time et il y a un autre intervenant qui va commencer tout de suite. C'est Rachid, merci madame, c'est très pertinent. Est-ce qu'il y a une relation entre le mode de consommation alimentaire et notre attitude et comportement?
Bien sûr, même la consommation alimentaire, c'est une perception. Et cette perception se traduit en attitude, état d'esprit. La prédisposition à manger, elle est psychologique. باش كدوز le comportement ديال الماكلة. D'accord? Pourquoi les gens, quand ils stressent, ils n'ont pas la même conséquence. عندنا كاينين الناس اللي كيبداو ياكلوا بلا قياس, et donc ici c'est la boulimie, et vous avez des personnes en fait qui souffrent du cas contraire, اللي هو l'anorexie, parce qu'en fait leurs attitudes sont totalement différentes par rapport à ça. C'est Hicham, en tant que manager, dans toute situation de conflit, on doit tout d'abord identifier le profit de la personne en face pour satisfaire ses besoins psychologiques, n'est-ce pas, madame? C'est Hicham. Ce que je vous propose en fait, parce que on aura carrément un live dédié à la gestion de conflits, et je vais traiter ça de manière directe. C'est Adil, notre comportement est-il inné ou acquis? C'est une grande discussion et un grand débat. Le comportement, on l'apprend. ما كنتزادوش به. Il n'est pas inné. On le développe comme l'attitude. L'attitude, قلنا, elle n'est pas innée, elle est acquise. Et le comportement également, il n'est pas inné, on l'acquiert. ملي كتشوف الوالد ديالك كيفاش كيتعامل ملي كيتقلق, tu le dupliques. Avec le temps, tu prends conscience. Quand tu vois que ça marche pas, tu arrêtes. Mais quand tu vois que c'est bien, ça t'arrange, tu vas le garder. Donc, je tiens à remercier tout le monde en fait